Nous venons de chanter, Seigneur, que tu es digne, que l'univers et les anges acclament ton nom. Et un jour, nous serons, nous aussi, dans ta présence, en train de chanter ton nom. Mais quel privilège tu nous donnes de commencer notre vie éternelle déjà ici-bas et de pouvoir te chanter déjà aujourd'hui. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, comme les chants l'ont dit, comme on l'a dit dans les prières, Seigneur, ce matin, nous voulons fixer les yeux sur toi. Ce serait facile pour nous, les présidents de culte, les musiciens, les pasteurs, de venir ici en avant et de vouloir faire une belle performance, un beau spectacle. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là, Seigneur. Parle-nous ce matin par ta parole. Nous sommes à ton écoute. Amen. Nous sommes en train de regarder la vie de Jésus et nous regardons l'autorité de Jésus. Depuis quelques semaines, nous sommes dans la partie de la vie de Jésus où il a commencé à faire des miracles. Et nous avons vu son autorité sur les éléments lorsqu'il a changé l'eau en vin. Nous avons vu son autorité sur les puissances spirituelles lorsque, à plusieurs reprises, Jésus a chassé des démons. Nous avons vu son autorité sur la lèpre, qui était une maladie qui excluait les gens socialement et spirituellement. Nous avons également comparé l'autorité de Jésus à celle du centurion, qui pourtant représentait le plus grand empire qui régnait sur la terre à ce moment-là. Et pourtant, ce centurion reconnaît que l'autorité de Jésus est supérieure à la sienne. Et il supplie Jésus de guérir son serviteur. Et nous allons voir encore pendant quelques semaines que l'autorité de Jésus ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autorité de Jésus sur le sabbat. Le sabbat, c'était la fête religieuse juive, mais avant de s'en aller dans le texte, je vais simplement dire qu'en complément de ce message, je vous mettrai les liens pour approfondir votre compréhension du sabbat. Donc, quand vous irez sur le site YouTube ou quand vous lirez les notes, vous verrez les références au message numéro 29 et numéro 30 dans le chemin de Jésus, parce que on a déjà développé le sujet du sabbat en long et en large. Et donc, si vous vous posez la question pourquoi nous on fait le culte le dimanche au lieu du samedi, est-ce qu'on devrait respecter le sabbat, etc., tout ça, ça sera dans ces messages-là. Donc, ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est de l'autorité de Jésus sur le jour du sabbat et les frictions que ça a causées avec les gens qui vivaient à cette époque-là. Alors, qu'est-ce que le sabbat? Eh bien, Jésus commence à être reconnu, et il n'est donc pas étonnant que lui et ses disciples vont faire l'objet d'observations, pour ne pas dire d'espionnage, de la part des pharisiens. Et nous lisons donc dans le récit d'aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 12, mais c'est aussi un récit qui se trouve dans Luc chapitre 6 et Marc chapitre 2. Donc vous voyez que dans Marc et dans Luc, c'est quand même au début du ministère de Jésus. Matthieu a regroupé toute une série d'événements après le sermon sur la montagne, mais en fait, ils se sont passés un petit peu avant probablement. Et nous lisons versets 1 et 2. À cette époque-là, donc à un moment donné, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Et à cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le jour du sabbat. » Alors vous comprenez un petit peu la situation. Jésus traverse les champs avec ses disciples et il y a des pharisiens qui voient que ses disciples sont en train de cueillir des grains et qui condamne en quelque sorte Jésus de ne pas reprocher à ses disciples d'avoir fait un geste le jour du sabbat qui était interdit dans la loi. Et parmi les pratiques religieuses que tout juif pratiquant tenait très à cœur au temps de Jésus, il y avait un certain nombre de choses, on en a parlé avec les années, vous les connaissez. Il y avait d'abord la circoncision, puisque ça c'était le signe de l'alliance avec le peuple d'Israël. Donc tous les enfants mâles se faisaient circoncire, c'était très important pour les Juifs.
Il y avait les fêtes religieuses au temple, 3 fois par année. Pour tous les gens qui en avaient le moyen, on devait aller au temple, respecter les grandes fêtes religieuses. Mais si vous n'en aviez pas les moyens, il fallait au moins essayer d'aller une fois à Pâques, puisque c'était la fête la plus importante. Il fallait au moins une fois à Pâques aller à Jérusalem. Et puis, à part la circoncision et les fêtes religieuses, eh bien, il y avait le sabbat, puisque le sabbat, c'était le samedi, et c'était pratiqué toutes les semaines, et c'était une longue tradition dans le peuple d'Israël. Le sabbat était ce jour de la semaine qui était consacré au repos. Alors nous avons un petit peu perdu ce sens-là. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, tout était fermé le dimanche. Les magasins, le travail, etc., etc. Et donc on a un peu copié cette tradition-là. Et donc c'était la même chose au temps de Jésus. Le sabbat, il n'y avait rien qui fonctionnait parce que c'était un commandement de Dieu. C'était dans la loi de Moïse et donc il fallait respecter ce commandement-là. Ce commandement faisait aussi appel au 7e jour de la création, ce fameux jour où Dieu, après avoir créé l'univers, s'est reposé. Donc, il y a des références dans l'Ancien Testament qui parlent de ça. Et puis, c'était aussi un jour pour se rappeler de la libération de l'Exode, de la libération de l'esclavage. Et donc, pour ces raisons-là, le sabbat, le samedi, le jour du repos, était extrêmement important chez les Juifs. Chez les Romains, c'est quelque chose qui ne se pratiquait pas. Les Romains avaient des fêtes à leur Dieu qui étaient à peu près à toutes les 2 ou 3 semaines. Ils travaillaient tout le temps, sauf quand c'était le temps des fêtes. C'est vraiment des Juifs qu'on tient cette idée que le calendrier est divisé en 7 jours, que la semaine est divisée en 7 jours. Et donc, c'est un événement très important au temps de Jésus. Si vous vous rappelez les textes qu'on a lus avant, on a appris que Jésus se rendait régulièrement le jour du sabbat dans la synagogue. Parfois il enseignait, parfois c'était pour écouter, mais Jésus respectait ce commandement-là. Et tout de suite, je veux donner un mot d'avertissement, un mot de précaution. Quand je vais parler aujourd'hui, je vais parler des traditions culturelles, religieuses, des jours de fête que les Juifs respectaient, etc. Et je vais en faire la critique, puisque c'est ce que Jésus va faire dans quelques instants, nous allons le voir. Mais je ne suis pas en train de mettre tout dans le même sac. C'est-à-dire que là, on parle du sabbat, et on va parler du sabbat dans une circonstance particulière. Dans d'autres circonstances, Jésus va être extrêmement attentif à la loi. Il va dire lui-même qu'il est venu pour accomplir toute la loi de Dieu et non pas pour l'abolir. Donc il ne faut pas voir Jésus comme un révolutionnaire, comme on l'entend parfois dans certaines émissions radio ou sur certaines vidéos sur YouTube. Ah, Jésus était un révolutionnaire, il brisait les lois de son temps, il acceptait tout le monde, il ne se préoccupait pas de la tradition. C'est vraiment un faux portrait de Jésus. Jésus est très attaché à la loi de l'Ancien Testament, mais il la remet dans son contexte exact à chaque fois. Et c'est ce que nous allons voir ici. Donc, je sais que le discours de révolutionnaire, c'est très à la mode aujourd'hui. Hein, on ne veut pas suivre aucun standard, on ne veut pas que personne nous dise quoi faire. Et on pourrait avoir tendance à interpréter certains textes de la Bible en disant « Ah, mais regarde, les pharisiens étaient légalistes, Jésus ne l'était pas du tout, donc il ne faut pas qu'on ait peur de briser les traditions. » Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'accord? Donc, je veux dire un mot d'avertissement très sérieux. Il y a, quand vous allez faire dans votre tête le calcul ou la transposition en termes modernes, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Il ne faut pas que vous dites « Ah, les traditions de mon Église ne sont pas bonnes. Regarde, Jésus ne les respectait pas, donc moi non plus, je ne dois pas les respecter. » Ne faites pas ce saut logique. C'est une mauvaise conclusion, d'accord? Je vais vous amener à ce que Jésus va vouloir dire à propos du jour du sabbat dans le message d'aujourd'hui. Jésus a régulièrement corrigé les mauvaises conceptions que le peuple juif avait sur la loi de Dieu. Et nous le verrons quand nous parlerons du sermon sur la montagne, c'est très évident dans le sermon sur la montagne, entre autres. Eh bien, c'est le cas avec la relation de Jésus et le sabbat. Jésus va respecter le sabbat, mais lorsque les pharisiens vont l'approcher pour des choses que Jésus considère secondaires ou pas importantes, Jésus n'aura pas peur de tenir tête aux pharisiens, et c'est ce que nous voyons dans le récit d'aujourd'hui. Alors, la tradition. La tradition, à cette époque-là, était quelque chose de très important. On avait eu la loi écrite de Moïse, ça c'est tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, et avec les années et avec les siècles, cette loi écrite avait été complétée
par toutes les traditions que les divers théologiens juifs, les divers rabbins, les divers pharisiens, les différentes sectes comme les Esséniens, les Sadducéens, etc., ils avaient rajouté des choses à la loi. Hein, on discutait de ces choses-là, et puis si tout le monde le faisait, ben, ça devenait une tradition et ça devenait l'équivalent de la loi. Dans l'Ancien Testament, pourtant, lorsqu'on lit dans Exode, lorsque Dieu donne ce commandement, il nous donne l'exemple de deux choses qu'on ne peut pas faire le jour du sabbat, ramasser du bois et faire du feu. Alors on se demande comment, entre le temps de Moïse et le temps des pharisiens, on est arrivé à ce que les gens ne puissent même pas cueillir quelques grains en traversant un champ. Hein? Et donc, vous voyez, il y a eu une accumulation de règles qui se sont rajoutées au commandement. À force de discuter, et surtout peut-être pour vouloir protéger le jour du sabbat. Le sabbat était important, on le comprenait, mais comme Dieu n'avait donné que deux exemples, l'exemple du bois et du feu, ben les gens se sont mis à dire « Ouais, mais ça non plus, on ne peut pas faire le jour du sabbat. Soit ça non plus, ça non plus, ça non plus. » C'est devenu une tradition qui a d'ailleurs été compilée dans les années 200 après Jésus-Christ, dans un recueil que les Juifs utilisent encore aujourd'hui, qu'on appelle la Mishnah. Donc, ce sont des traditions orales qui ont fini par produire un livre. Pour certains Juifs, c'est l'équivalent de la Bible. On lit l'Ancien Testament et on lit aussi la Mishnah. Donc, ce sont des traditions qui étaient courantes au temps de Jésus. Les théologiens juifs avaient développé avec les siècles toutes sortes de traditions qui étaient importantes de respecter pour être sûr de ne pas briser ce commandement-là. Ils vont faire la même chose d'ailleurs dans la traduction de la Bible. Vous savez qu'à chaque fois que vous voyez Yahvé dans la Bible, avant on disait Jéhovah, mais maintenant on sait que la prononciation c'est Yahweh, eh bien les Juifs, pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, vous voyez, ils ont pris le commandement, eh bien ils ont changé les lettres dans la Bible et ils disent le mot Seigneur. Et donc maintenant on a souvent le mot Seigneur, alors que ça devrait être le mot « je suis », puisque Yahvé, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Et donc, vous voyez comme ça, en voulant être tellement bon à préserver les commandements, on a rajouté des commandements et des traditions par-dessus le commandement. Au temps de Jésus, on sait, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le légalisme. Hein. Pour nous, le légalisme, on comprend ça mal, on dit « Ah, légalisme, c'est suivre des règles ». Non, le légalisme, c'est tout ce qui s'était développé pour préserver la loi. Et donc, c'était quelque chose qui était très bien vu au temps de Jésus. Nous, encore de nouveau, on lit les textes de Jésus avec notre esprit moderne, qui est un petit peu révolutionnaire et un petit peu anti-autorité, et on voit ça et on se dit « Ah, légalisme, c'est que, tu sais, je dois venir à l'église le dimanche, mais dans le fond, c'est pas marqué dans la Bible, donc c'est pas important, etc. » Vous voyez, on fait ce genre de conclusion. Le légalisme, c'est pas ça, c'est comment on a développé toute une série de lois autour de la loi pour protéger la loi. Et donc les Juifs au temps de Jésus, surtout les pharisiens, sont extrêmement fiers de respecter la loi et même plus à la lettre. Vous vous rappelez ce que dira l'apôtre Paul lorsqu'il parle de son témoignage? Il dit « Concernant la loi, j'étais impeccable, j'étais irréprochable ». Ce qui veut dire que Paul était capable de suivre tous ses commandements, les 613 commandements de Moïse, plus les milliers d'autres commandements qu'on a rajoutés en plus. Ça, c'était les pharisiens. Vous voyez, s'il y avait quelqu'un de religieux au temps de Jésus, c'était les pharisiens. Il n'y avait personne qui respectait la loi comme eux. Ils avaient mis, à propos du sabbat, et ça partait toujours de bonnes intentions, mais il y avait 39 domaines de choses qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat, puisque c'était le jour du repos. Et dans ces 39 domaines, ils avaient développé des dizaines et même parfois des centaines de règles, ce qui fait qu'un commandement avait produit 1000 commandements. À la fin, si on voulait vraiment respecter le sabbat à la lettre, il fallait connaître les 1000 commandements pour être sûr de ne rien faire de croche le jour du sabbat. On remarquera dans la vie de Jésus que lorsque ça fait leur affaire, les pharisiens contournent cette loi-là, mais ils ont des astuces. Hein. Par exemple, on ne pouvait pas marcher plus qu'un certain nombre de pas de chez soi. Alors ils disaient, comme évidemment, des fois il fallait aller manger chez la famille ou quoi, eh bien, évidemment, alors chez soi, ça devenait tout le village, vous voyez? Donc on ne pouvait pas s'éloigner à 500 pas du village. Mais dans le village, on pouvait marcher. Et on verra tantôt une exception que Jésus va leur renoter d'ailleurs. Donc,
Un seul commandement avait produit 1000 traditions supplémentaires qui s'étaient rajoutées. Et là encore, bien évidemment, quand on a une tradition orale qui devient une obligation, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça finit par faire une nouvelle source d'autorité que les gens considéraient équivalente à l'Ancien Testament. Lorsque Jésus va dire « Vos traditions disent ceci, mais moi je vous dis », il n'est pas en train de faire référence à la loi de Moïse, il est en train de faire référence aux milliers de commandements supplémentaires que les gens ont rajoutés à la loi de Moïse. Donc la tradition des anciens était devenue aussi importante que la loi elle-même. Ces ajouts étaient devenus aussi importants, sinon même pas plus importants que le commandement. Et évidemment, vous pouvez vous attendre dans un pays comme Israël, eh bien les règles variaient d'un groupe à l'autre. Les plus sévères là-dedans, c'était les Esséniens, ceux qui vivaient à Qumran, là où on a découvert tous les manuscrits de la mer Morte. Eux, ils trouvaient que le reste des Juifs étaient tellement pécheurs qu'ils s'étaient isolés dans le désert et ils vivaient en communauté. Eux, même si quelqu'un était blessé ou quelqu'un tombait dans un puits le jour du sabbat, ben, on ne pouvait pas le sortir, il restait là jusqu'au lendemain. Eux autres, ils étaient hyper sévères sur la loi. De l'autre côté, on avait les Sadducéens. Eux autres, ils étaient bons sur le temple, ils étaient surtout à Jérusalem, ils contrôlaient le temple, ils regardaient les règles du temple, mais ils avaient de la misère. Ils s'arrêtaient au livre de Moïse, puis ils n'aimaient pas trop ça qu'on rajoute des lois. Donc, ils ne vont pas croire tout à fait la même chose que les pharisiens. Et les meilleurs là-dedans, évidemment, c'est les pharisiens, c'est ceux qui sont populaires, puisque c'est ceux qu'on trouve dans toutes les synagogues, c'est ceux qu'on trouve en Judée, en Galilée, ce sont les gens que le peuple admire, parce que ce sont des gens très religieux, impeccables dans leur tenue, etc., etc. Et c'est pour ça que Jésus va confronter des pharisiens si souvent. Les pharisiens se vantaient de respecter, comme je l'ai dit tantôt, toutes ces lois impeccablement. Et pas étonnant donc qu'un jour, que Jésus traverse les champs avec ses disciples et que ses disciples cueillent quelques grains, eh bien, il y a des chefs de la loi qui confrontent Jésus. Pour eux, c'est une offense grave. Ça mérite une punition, ça mérite au moins une désapprobation de la part de Jésus. S'il se prétend être un rabbin, il faudrait qu'il dise à ses disciples d'agir correctement. Et on entend même parler d'histoires de certains groupes qui disaient que lorsque tu brisais la loi du sabbat, tu méritais d'être lapidé. Alors vous imaginez, si vous ne venez pas à l'église le dimanche matin et que je vais chez vous jeter des cailloux, je pense que vous seriez tous là le dimanche. Hein? Donc vous voyez le genre de tradition que cela faisait. Et c'est pour ça que les pharisiens, bien qu'ils soient respectés par le peuple, la plupart des gens sentent qu'ils n'arriveront pas à leur hauteur. Vous vous rappelez quand on a parlé du choix des disciples, eh bien, plusieurs d'entre eux étaient pêcheurs, et pour être pêcheur, il fallait toucher des poissons morts, et donc ça rendait la personne impure, et donc les pharisiens méprisaient des gens comme les pêcheurs. Donc Pierre, Jacques, Jean, André n'avaient pas une grande réputation avec les pharisiens. Matthieu, qui était collecteur de taxes, pas une grande réputation avec les pharisiens non plus, il travaille avec l'envahisseur. Et puis plein d'autres comme ça. Donc vous voyez, on va voir ce conflit entre Jésus et les pharisiens tout le temps, à partir de maintenant. La réponse de Jésus. Parce qu'évidemment, on le sait, Jésus, à chaque fois qu'on a essayé de le coincer avec quelque chose, avait une parole sage à répondre. Eh bien, Jésus va faire référence à 3 épisodes de l'Ancien Testament pour démontrer qu'en réalité, lui et ses disciples ne sont pas du tout en train de violer le sabbat. Rappelez-vous, comme je l'ai dit au début, que Jésus a dit qu'il venait pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. Alors, on lit à partir du verset 3. « Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons ?» Ça, c'est une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 21. Il est entré dans la maison de Dieu, c'est-à-dire là où il y avait le tabernacle à ce moment-là, et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Et puis il continue au verset 5. « Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Donc Jésus affirme de but en blanc
que ses disciples sont innocents de ce que les pharisiens sont en train de les accuser. Et pour les faire réfléchir, il fait référence à 3 passages de l'Ancien Testament. Le premier, c'est l'histoire de David dans 1 Samuel 21, où il se fait poursuivre par Saül, et à un moment donné, il a faim, et il rentre chez un des prêtres qui était en fonction à ce moment-là, et il n'y avait rien à manger, donc il a pris les pains que les gens mettaient d'habitude pour l'offrande au tabernacle, hein, un peu comme si quelqu'un ici avait faim un dimanche qu'on fait la communion, et puis venait prendre le pain de la communion, parce qu'il a faim. Hein. Eh bien, c'est un peu ce que David a fait. Alors, vous voyez, il n'y a rien dans le récit qui dit que c'était un jour de sabbat. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que David, lorsqu'il a eu un besoin important de se nourrir, Dieu ne l'a pas puni parce qu'il a désobéi à la loi. Donc, le besoin de ses disciples de manger ce jour-là n'est pas ne constitue pas une violation du sabbat de la même façon. Dans la nécessité de manger, David a désobéi et Dieu n'a pas envoyé la foudre du ciel pour le punir. Et donc Jésus est en train d'ajuster le tir en disant, il y a des exemples dans l'Ancien Testament où la loi a été, où on n'a pas respecté la loi. Et pourtant, Dieu ne donne pas sa désapprobation. Ensuite, Jésus pointe vers un autre exemple qui aurait dû être évident pour eux, le fait que dans le temple, le jour du sabbat, les prêtres continuent à travailler. Ils sont là à offrir des sacrifices, à cuire des animaux, à recevoir les offrandes, à chanter, à ouvrir les portes, à nettoyer le temple, etc., etc. Le temple fonctionne 24 heures sur 24. En fait, il y a toute une série de gens, tous les prêtres, mais dans les prêtres, il y avait différentes responsabilités, qui sont obligés de travailler le jour du sabbat et qui pourtant ne sont pas punis par Dieu. Hein? Le jour du sabbat, ils font ces choses-là et Dieu ne leur dit pas, ben là, non, on ferme le temple, vous faites rien du tout. Non, non, le temple continue à fonctionner le jour du sabbat. Et puis finalement, il fait référence, peut-être ça peut paraître un peu obscur, mais je vais vous l'expliquer, il fait référence à une parole du prophète Osée, ça se trouve dans Osée 6.6. C'est le moment où Osée condamne le peuple et principalement les dirigeants et les prêtres. Il les condamne de commettre le mal et ensuite de venir offrir des sacrifices. Ça, c'est « si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». Dieu, dans cette prophétie, est en train de dire « je veux que vous fassiez le bien ». Et vous, vous faites le mal pendant la semaine, et puis vous venez au temple offrir un sacrifice, et vous pensez que vous êtes correct avec moi. Eh bien, dans ce passage, Jésus fait référence à cette prophétie d'Osée, et il est en train de dire, voyez, un rituel, vous pouvez bien le faire, mais si vous pensez que c'est le rituel qui vous rend acceptable à Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est la compassion, la bonté, la gentillesse, l'obéissance à Dieu qui vous rend acceptable à Dieu, et non pas le rituel. Donc, de nouveau, quand on lit ce verset, on va dire « je désire la bonté et non les sacrifices », on dit « bon, ok, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices ». Non, non, c'est que Dieu préfère la bonté et ensuite les sacrifices, plutôt qu'à l'inverse. La Bible ne dit jamais que dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient inutiles. Quand David donne sa repentance avec Bathsheba dans le psaume 50 et le psaume 51, il dit tu désires un cœur brisé et non des sacrifices. Et tout de suite après, quand il est pardonné, il dit c'est pour ça que je vais t'offrir des sacrifices. Donc vous voyez, Jésus est en train de remettre les choses dans l'ordre. La bonté d'abord, les sacrifices ensuite. Si tu vas au temple offrir des sacrifices, mais que le reste de la semaine tu te conduis comme un païen, bien là tu n'as rien compris à la loi de Dieu. Et donc Jésus fait ces 3 exemples et il leur dit, dans les priorités de Dieu, la compassion a toujours la priorité sur les traditions. Même lorsque ces traditions, comme le jour du sabbat, sont ordonnées par Dieu. Et on verra qu'en fait, l'interdiction de manger du grain le jour de sabbat n'est pas du tout ordonnée par Dieu. Ça fait partie des lois que les pharisiens ont rajoutées au commandement de Dieu. Renverser l'ordre, c'est-à-dire faire notre belle pratique religieuse d'abord, et puis si on a la chance de faire le bien, on le fera quand ça nous tente, ça c'est à l'envers de la volonté de Dieu. C'est de ne pas comprendre l'importance que Dieu donne au commandement. Le commandement vient avec l'obéissance. Alors, on pourrait dire, voilà, les disciples se promenaient dans le champ, Jésus a donné une réponse aux pharisiens, il leur a cloué le bec. Mais ça va plus loin que ça.
Jésus est très confrontatif avec les pharisiens. Et nous lisons dans la suite du récit que Jésus va faire une guérison. Alors parlons de la guérison. Un autre événement va venir alimenter cette tension entre Jésus et les pharisiens, l'interprétation qu'ils avaient de la loi, du jour du sabbat, etc. Et que Jésus veut corriger, il veut rappeler aux pharisiens que ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu la loi. Et cet épisode se trouve tout de suite après. Luc le met et dit que c'est une autre journée. Matthieu, fidèle à son habitude, a groupé plusieurs événements ensemble et il dit ensuite, Jésus est entré dans une synagogue. Et on voit ça à partir du verset 9. Et Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Donc on est le jour du sabbat, hein, Jésus traversait les champs et puis de là il se dirige à la synagogue, ce qu'il faisait d'habitude. Donc Jésus respecte la loi. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» Et puisque je vous ai dit qu'il y avait plus de 1000 lois le jour du sabbat, vous savez que c'est une question piège. Hein? Eux, probablement la réponse est non, mais regardez ce que ça dit, c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là. » N'oubliez pas que la brebis, c'est la source de nourriture. Hein? C'est là que vous avez le lait et toutes ces choses-là. Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, tends la main, il l'attendit et elle devint saine comme l'autre. Donc Jésus, dans la synagogue, fait une guérison devant les pharisiens qui, quelques instants plus tôt, lui reprochaient d'avoir fait un travail le jour du sabbat, c'est-à-dire de cueillir des grains. Là, Jésus guérit littéralement quelqu'un. Comme les nombreuses lois qu'on avait ajoutées à propos du sabbat ne fonctionnaient pas toujours dans la vie pratique, je vous l'ai dit tantôt, hein, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire juste 500 pas, on en faisait toujours plus, même le jour du sabbat. Donc, au lieu de dire chez nous la maison, ils ont dit chez nous le village. Donc, ça étant, on peut se promener partout dans le village. Vous voyez, c'est une façon de contourner la loi. Eh bien, les théologiens avaient prévu comme ça un tas d'exceptions. Vous vous rappelez qu'un jour, Jésus va reprocher aux pharisiens de dire ah, ben, moi je donne la dîme sur l'année et sur le cumin, donc cet argent-là va au temple, donc je ne peux pas aider mes parents qui sont en difficulté. Et Jésus leur dit, vous niez le commandement de Dieu en manquant de compassion. Eh bien ici, il fait la même chose. Il leur donne un cas que les Juifs avaient considéré comme une exception. Si tu as un seul animal et que c'est ta source de survie et que cet animal se blesse le jour du sabbat, tu vas aller t'occuper de l'animal. Et c'était correct. Hein? On pouvait sortir l'animal du trou. Et ça, c'est un des exemples que Jésus dit dans votre propre tradition. Vous avez trouvé des façons de contourner la loi lorsque ça ne fait pas votre affaire. Or, la vie d'un homme, aux yeux de Dieu, est encore plus importante que la vie de votre mouton qui vous donne votre revenu et votre nourriture. Dans Jean 7, un épisode qu'on ne lira pas, mais je vous le mets en référence, dans Jean 7, à partir du verset 22, Jésus est dans un voyage à Jérusalem. Il s'en va au temple. Et avant ça, il passe par la piscine de Bethesda et il guérit, le jour du sabbat, un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Et il lui dit, prends ton matelas et marche, et cet homme se met à se promener le jour du sabbat. Évidemment, devait arriver ce qui devait arriver. Hein? Des pharisiens, des chefs juifs l'ont vu. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Ils ont commencé à critiquer Jésus. Et un peu plus tard, Jésus arrive dans le temple et les gens le critiquent, etc. Jésus avait guéri cet homme paralysé et nous lisons à la fin du passage que les chefs juifs cherchent Jésus pour le faire mourir. Lorsque Jésus revoit les pharisiens quelque temps plus tard, il leur rappelle que la circoncision est permise le jour du sabbat. Si tu es né un certain jour et que le 8e jour, donc le jour de la circoncision, donc une loi très importante dans l'Ancien Testament, tu vas aller chez le docteur et tu vas faire circoncire ton enfant. Donc, si la circoncision est permise le jour du sabbat, eh bien, la guérison est aussi permise le jour du sabbat. C'est aussi la question que Jésus pose dans cette histoire. On ne le voit pas dans Matthieu, mais on le voit dans le récit parallèle dans Luc. Luc chapitre 6, verset 9, Jésus leur dit, « Je vous demande », c'est un peu différent de Matthieu, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer, c'est-à-dire de la laisser mourir. »
Le sabbat, puisqu'il était consacré au repos, mais aussi consacré à Dieu, puisque c'était un moment de se souvenir de la création, de la libération de l'Exode, devait être un jour joyeux. On cuisinait la veille pour ne pas avoir à rien faire le jour du sabbat. Et ce jour-là, il fallait être avec sa famille, il fallait manger, il fallait se réjouir, etc. Or, certains rabbins, et je vous l'ai dit tantôt, les Esséniens aussi, avaient été jusqu'à interdire de s'occuper d'un malade le jour du sabbat. Parce qu'ils considéraient que ça, c'était travailler. Tu ne pouvais même pas prier pour un malade le jour du sabbat. La moindre affaire qui te faisait penser à un effort, à un travail, tu ne pouvais pas la faire. Tu devais rester chez toi sans rien faire. Et Jésus démontre de nouveau dans cette histoire que les gens n'ont rien compris au commandement de Dieu. Le jour du repos, c'est pour faire du bien et pas pour travailler pour tes propres intérêts. Tu te reposes de ton travail, mais si tu as l'occasion de faire le bien pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas une violation du commandement. La guérison, donc, n'est pas en contradiction avec le commandement de Dieu de ne rien faire le jour du sabbat. Dans le passage parallèle encore, mais dans Marc, Jésus soulève bien cet aspect. Regardez ce qu'il dit dans Marc 2, verset 27. Un verset qu'on ne trouve pas dans la version de Matthieu, mais comme on lit les évangiles en parallèle, je vous mets l'histoire complète. Bien dans Marc 2, 27, Jésus leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Vous comprenez? La tradition, elle a été faite pour le bien de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour respecter des règles comme ça, arbitraires, que Dieu aurait mis au hasard. En d'autres mots, le commandement a été fait pour le bénéfice de l'homme. À partir du moment où il y a des conséquences négatives à respecter ce commandement-là, négatives sur la vie d'une personne, la priorité est la personne et non le commandement. Jacques dira la même chose en parlant des œuvres et de la foi. Tu peux dire que tu as la foi, mais si ton frère est dans le besoin et que toi tu as 2 manteaux et tu ne lui en donnes pas un, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la loi de Dieu. Si quelqu'un dans ta famille est mal pris, vraiment mal pris un dimanche matin, et que tu leur dis « Non, je vais venir à l'église à la place parce que sinon Dieu va être fâché après moi ou mon pasteur ne va pas aimer ça », il y a quelque chose que tu n'as pas compris à propos de la compassion. J'aime mieux que vous vous occupez de quelqu'un de malade dans votre famille le dimanche matin, si c'est la seule journée que vous pouvez le faire, que de venir au culte. Le culte, il y en aura un la semaine prochaine. Mais vous voyez comment ces gens-là avaient complètement transformé. Le commandement était devenu tellement important qu'on négligeait les gens, on négligeait sa famille, on négligeait la santé physique, on négligeait ces choses-là, sous prétexte d'obéir à Dieu. Et Dieu dit non, vous n'avez rien compris sur moi quand vous faites cela. Lorsque le respect du commandement a des conséquences négatives sur la vie d'une personne, la personne est la priorité et non pas le commandement. Or, nous verrons que c'est exactement ce que les pharisiens vont faire fois après fois, après fois, après fois. Renforcer le commandement au détriment des personnes. Alors évidemment, on pourrait se dire, bon, Jésus n'a pas étudié à l'école rabbinique à Jérusalem, beaucoup de fois, on a parlé déjà, les gens vont dire Jésus, d'où lui vient cette sagesse, etc. Et donc la question légitime à se reposer, ce serait par quelle autorité? Qui est Jésus pour se permettre de dire ça aux pharisiens? Lorsque Jésus donne ces exemples et rappelle le but de la loi de Dieu, les gens ne sont pas convaincus. Tantôt, je vous ai fait mention de cet épisode dans Jean. Eh bien, ils vont dire que Jésus ne fait pas ça par le pouvoir de Dieu, mais par le pouvoir d'un démon. Ils vont essayer de trouver une excuse pour dire « Non, 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 cet homme-là ne respecte pas les commandements. C'est sûr que ça ne peut pas être un homme envoyé par Dieu. » Vous voyez? Alors, Jésus fait un miracle dans la synagogue pour démontrer son point. Il aurait pu simplement se satisfaire de dire aux pharisiens les 3 histoires de l'Ancien Testament, mais Jésus complète leur correction, si on peut dire. Il essaie de les corriger en faisant devant eux un geste comme la guérison, que les Juifs disaient vraiment que non, 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 c'était interdit le jour du sabbat. D'ailleurs, Jésus va faire plusieurs guérisons le jour du sabbat. Il y avait le gars à la piscine de Bethesda avec les malades pendant 38 ans, et il y avait aussi la femme qui était courbée pendant 18 ans.
et que Jésus a délivré aussi un jour de sabbat. Et donc régulièrement Jésus va guérir les gens le jour du sabbat et régulièrement les pharisiens vont vouloir le tuer pour ça. La tradition est devenue tellement importante qu'ils préfèrent tuer Jésus que d'admirer le miracle. Et la question se pose donc, qui est Jésus pour contester cette tradition juive? Après tout, il y a des gens qui ont écrit ces traditions depuis 1000 ans, ils ont rajouté des pages et des pages et des pages de commandements, etc. Et puis Jésus arrive et il dit non, 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 tout ça, c'est pas ce que Dieu avait comme but. Quand Dieu a donné le commandement, c'était pas ça que Dieu voulait. Alors, je parle évidemment du sabbat, je vous fais de nouveau le petit rappel que je vous ai fait au début. Je ne parle pas de toutes les autres règles de l'Ancien Testament. Il y a des règles qui sont bonnes, on en parlera lorsqu'on parlera de Jésus et la loi. Aujourd'hui, on parle de Jésus et le sabbat, mais Jésus ne remet jamais en question la loi et le sabbat. Il remet en question les traditions qui se sont greffées au commandement que Dieu avait donné. Une réponse, comme je l'ai dit, se trouve dans le récit, une des réactions se trouve dans le récit de la piscine de Bethesda. Le gars est malade pendant 38 ans à Jérusalem, tout le monde le connaît, Jésus le guérit. Et les gens, au lieu de remercier Dieu pour le miracle, cherchent à faire taire Jésus. Quel aveuglement, quel endurcissement de cœur d'être rendu là. De ne pas voir le miracle, mais de voir ce qu'eux considèrent comme une désobéissance à la tradition. Alors, par quelle autorité? Eh bien, le texte nous donne clairement la réponse. Et j'ai passé dessus, mais on va revenir maintenant à Matthieu, chapitre 12, au verset 6, on l'a lu, et au verset 8, on l'a lu. Jésus dit d'abord au verset 6, « Or, je vous dis, il y a ici plus grand que le temple. » Voilà l'autorité. Celui qui est devant vous est encore plus grand que votre monument le plus important, qui représente la présence de Dieu à Jérusalem, le temple. Eh bien, il y a quelqu'un ici qui est encore plus important. Et puis, au verset 8, il rajoute, et ça se trouve dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, dans les trois versions, « Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Jésus met sa propre autorité au-dessus de toutes les traditions des chefs religieux, y compris du temple qui représentait la présence de Dieu. On le sait pourquoi, on l'apprendra plus tard, que Jésus considère qu'il est lui-même le temple de Dieu, puisqu'il dira « Détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir ». Et Jésus est en train de dire « La présence de Dieu ne se trouve pas dans ce bâtiment, la présence de Dieu se trouve en moi ». Ce n'est pas un argument théologique. Quand Jésus a pris les 3 histoires de l'Ancien Testament, il leur a cité les Écritures. Et il leur a dit, regardez l'histoire de David et la prophétie de Osée, etc., etc. Ici, ce n'est pas un argument théologique. Quand Jésus dit, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Ce n'est pas un argument théologique, c'est une affirmation que Jésus fait à propos de lui-même, que lui a le droit de définir ce qui est bien et mal de faire le jour du sabbat. Vous imaginez, Jésus vient de toucher au jour le plus important de leur calendrier. 1000 commandements qui sont venus d'un seul commandement. Les pharisiens les respectent tous. Et Jésus leur dit, vous n'avez rien compris. Comprenez maintenant la haine des pharisiens envers Jésus? Jésus est en train de faire table rase de toutes leurs traditions et dire, vous vous êtes éloignés de la parole de Dieu, vous avez suivi des traditions humaines, et moi, je vais vous dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal de faire le jour du sabbat. Indépendamment des exemples bibliques que je viens de vous donner et qui prouvent que j'ai raison, moi, je suis celui qui a le droit de décider ce que le sabbat signifie, ce qui est bien et mal de faire le jour du sabbat. Et mes amis, nous le savons, si quelqu'un a bien le droit de définir à quoi sert le sabbat, c'est bien celui qui l'a créé. Jésus, en prétendant avoir l'autorité sur le sabbat et sur le temple, est en train de se faire l'égal de Dieu. Dans l'oreille d'un juif, dans l'oreille d'un pharisien, c'est pas tombé à côté. Ils comprennent exactement ce que Jésus est en train de sous-entendre. Le royaume de Dieu était en route. Jésus l'a dit dès le début, en prenant ce rouleau dans la synagogue à Nazareth, ce rouleau d'Ésaïe en disant « Le Seigneur m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer une année de délivrance, pour libérer les captifs, pour guérir les aveugles, etc., etc. » Eh bien, Jésus démontrait par ses miracles que le royaume de Dieu était en route. Les miracles attestaient que Dieu était en train de travailler au travers de Jésus puissamment en Israël à ce moment-là.
Et la compassion et la guérison et la restauration vont être des caractéristiques centrales dans le ministère de Jésus. C'était les priorités de Dieu. Et Jésus ne faisait que refléter les priorités du Seigneur. Dieu venait pour les hommes et non pas pour les traditions. Et si les hommes avaient besoin de lui un jour de sabbat, il avait tout à fait le droit de faire ce qu'il voulait, puisque c'est lui qui avait instauré ce jour-là. Si le jour du sabbat, on l'a dit, a été fait pour l'homme, puisqu'au début Dieu leur a donné un jour de repos, il a aussi été fait pour le Fils de l'homme, pour Jésus, pour Dieu. Après tout, le sabbat a été instauré aussi pour une journée par semaine, fixer le regard sur Dieu. Imaginez, vous êtes dans le pays où coule le lait et le miel, mais pendant une journée, vous n'avez pas le droit de travailler. Pendant une journée, le monde va continuer de tourner. Vous allez vous réveiller 24 heures plus tard, puis la planète sera encore là. Dieu aura envoyé la pluie, les champs auront poussé, vos animaux seront encore vivants. Une journée par semaine, il fallait s'en remettre à Dieu et dire « Aujourd'hui, je ne fais rien, je laisse Dieu gérer ma vie ». C'était une façon pour les Juifs de fixer le regard sur Dieu. D'ailleurs, très rapidement, les Juifs vont se dire, si on a une journée de repos, quel meilleur moment de choisir pour en faire une journée d'adoration, de prière, de lecture. Et donc, la synagogue se faisait le jour du sabbat. Ça devait rappeler la création, ça devait rappeler la libération de l'Exode, comme je l'avais dit. Et quel meilleur moyen de provoquer l'adoration de Dieu que de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Or, c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que les pharisiens ont refusé. Voyons leur réaction maintenant. Et je pense que nous serons choqués, fois après fois, lorsque nous remettons les choses dans le contexte, de remarquer l'endurcissement du cœur, l'endurcissement incroyable de la part des gens qui se prétendaient les plus religieux à cette époque-là. Matthieu 12, 14, donc le verset qui finit cette histoire, nous dit « Les pharisiens sortirent de là et tinrent conseil sur le moyen de le faire mourir. » Ils ont vu dans la synagogue quelqu'un qui prêche avec autorité, quelqu'un qui a une réputation auprès des foules, quelqu'un qui est connu. Nicodème dira lui-même, nous savons que tu viens de Dieu parce que nul ne peut faire les choses que tu fais si Dieu est avec lui. Il voit la guérison de Dieu en action au travers de Jésus et ils sortent de là et ils veulent le faire mourir. C'est la même réaction que les gens auront à chaque fois que Jésus va faire un miracle le jour du sabbat. Comment un cœur doit être totalement vide de compassion pour voir un miracle comme ça, et au lieu de se réjouir et de louer Dieu, à la place de vouloir se débarrasser de Jésus parce qu'il n'a pas respecté une tradition. Et je vous le rappelle, une tradition qui n'est même pas dans la Bible, une tradition que les hommes avaient rajoutée au commandement de la Bible. Mais avant de les blâmer, je réfléchissais à ça et je me suis dit, comme les Juifs du 1er siècle, si nous n'avions pas la grâce de Dieu, nous répondrions exactement de la même façon à Jésus. Voyez-vous, le cœur humain pense depuis toujours qu'il est capable d'arriver à gagner son ciel par ses propres efforts, par ses bonnes œuvres. Relisez l'histoire de Caïn et Abel, et vous allez voir ce que Abel et ce que Caïn fait. C'est dès le début. Le cœur humain pense qu'il peut arriver au ciel avec son bon comportement, par ses propres efforts, en respectant ses traditions religieuses. En fait, c'est la base de toutes les religions humaines. Fais ceci et tu seras correct avec Dieu. Viens le dimanche, donne ton argent, va à la confesse, fais ton pèlerinage à la Mecque, médite pour rejoindre le néant absolu, fais le bien autour de toi, sois une bonne personne. Vous savez, même sans être religieux, on entend ces mots-là dans la philosophie populaire aujourd'hui. Hein. Après tout, l'important, c'est de... Et voilà, les gens se donnent comme ça une certaine morale et un certain comportement. Fais ceci et tu seras correct avec Dieu. Nous sommes tous des légalistes dans l'âme. Nous voulons une série de règles, une série de moyens pour nous approcher de Dieu et dire « Ah, si je fais ça, si je fais ça, Dieu va être correct avec moi. » Combien de fois vous avez entendu, et parfois on ne sait pas quoi répondre, hein, des gens dire, vous leur dites « Ouais, mais si tu mourrais demain, ah ouais, mais moi je suis une bonne personne, je vais m'arranger avec Dieu. »
Les gens pensent qu'ils sont capables d'approcher Dieu avec leurs propres efforts. Nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas différents des pharisiens. C'est parce que Dieu nous a touchés par sa parole et que Dieu nous a transformés que nous commençons à voir les choses différemment. Mais à l'origine, nous cherchons tous Dieu par nos propres efforts. Nous sommes des légalistes dans l'âme. C'est pour ça que les commandements et les activités spirituelles que nous faisons et que nous trouvons dans toutes les religions deviennent souvent des obligations. Quand vous regardez l'islam, ils ont 5 choses à faire dans leur vie: la prière, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque, etc., les 5 piliers. Il y a la même chose dans les bouddhismes, il y a les 4 étapes de l'illumination, etc., etc. Dans toutes les religions qui ont été créées par l'homme, il y a toujours des choses à faire pour s'approcher du divin, pour s'approcher de Dieu. Et ces choses, avec les années, pour beaucoup de personnes, deviennent des obligations, des fardeaux. Quand ces choses prennent la place dans notre vie, elles nous privent de compassion, souvent elles nous remplissent d'orgueil. Ceux qui sont très bons dans leur religion sont souvent très fiers d'être bons et ils méprisent ceux qui ne sont pas comme eux et mettent les regards surtout sur nous et sur nos efforts plutôt que sur le Seigneur. Vous savez, même dans l'Église, c'est pour ça que je vous disais au début, il ne faut pas rejeter tous les commandements. Il y a des commandements que Jésus nous a donnés qui sont bons, mais lorsque nous regardons les traditions que nous faisons, les affaires que nous avons rajoutées, qui sont parfois bonnes, qui sont parfois là pour des bonnes intentions, mais lorsque nous regardons même dans l'Église, les bonnes pratiques peuvent cesser de servir le but qu'on leur avait fixé quand elles ont été déformées par notre mauvaise interprétation, par des ajouts que nous y avons faits, comme les pharisiens, ou par une mauvaise image de Dieu. Nous rajoutons parfois des choses à ce que la Bible nous a dit, parce que nous avons compris Dieu d'une certaine façon, et nous pensons qu'en faisant ça, nous allons mieux cadrer, et le Seigneur aujourd'hui est en train de nous questionner. Ce n'est pas parce que vous avez la bonne habitude de venir à l'église tous les dimanches matins que vous êtes correct avec Dieu. La seule façon d'être correct avec Dieu, c'est de soumettre votre vie à l'autorité de Jésus-Christ, à celui qui est le Seigneur du sabbat, et, j'espère, le Seigneur de votre vie. La conclusion de tout ça, dans un champ de blé, avec ses disciples, ou dans une synagogue, entouré de pharisiens, un jour de semaine, ou un jour de sabbat, il n'y avait aucun endroit, il n'y avait aucun moment, il n'y avait aucune circonstance sur lesquelles Jésus n'affirmait pas son autorité. On va continuer à le voir. Il ne nous oblige jamais. Si vous venez à l'église parce que vous vous sentez obligé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il ne nous oblige jamais, mais il prend plaisir à ce que nous démontrions notre amour pour lui, notre gratitude, notre respect, notre adoration, librement. Certaines de nos pratiques chrétiennes, peut-être dans votre propre vie, certaines de ces pratiques nous aident à le faire avec succès. Dans le message que je vous mettrai en lien, vous verrez que même si ce n'est pas obligatoire, c'est important de venir ensemble le dimanche. Mais vous devez comprendre pourquoi. Parce que si le commandement devient plus important que la personne, alors vous avez les choses à l'envers. Il y a certaines des pratiques que l'on fait, comme le repas du Seigneur et ces choses-là, qui sont des bonnes choses et qu'il faut faire, que le Seigneur nous a demandé de faire, de nous réunir entre nous, de chanter des cantiques, la communion fraternelle, s'occuper les uns des autres. Mais d'autres, peut-être, devraient être corrigées à la lumière de la parole, à la lumière d'une meilleure connaissance de Dieu. Et donc, ma conclusion, je pensais à ça cette semaine et je disais, mais comment on fait ça? Eh bien, j'ai pensé à quelque chose qu'on a lu il y a 2 semaines dans le livre qu'on étudie le mardi. Eh bien, je me disais, mais que ce soit à l'église ou que ce soit à la maison, que ce soit un dimanche quand je viens à l'église ou que ce soit les autres jours de la semaine dans mon travail ou à l'école, que ce soit en mangeant ou que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en visitant un couple d'amis ou que ce soit en évangélisant dans le parc, faisons tout comme pour le Seigneur. Et là, nous aurons les yeux fixés au bon endroit. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour le Seigneur. J'ai eu toujours beaucoup de misère à comprendre ce verset-là, jusqu'au moment où je me rends compte, non, si toute ma vie est soumise à Jésus, tout ce que je fais pour honorer Jésus devient une bonne œuvre. Après tout, il est le Seigneur du sabbat, mais comme je l'ai dit, il est aussi, et je l'espère pour vous, le Seigneur de notre vie. Prions. Bien Seigneur, quand nous abordons la question de la loi, quand nous abordons la question de notre tradition, quand nous
abordons la question des habitudes que nous avons développées. C'est parfois difficile de voir où s'arrête ce que toi tu veux et où commence ce que nous avons rajouté. C'est-à-dire, nous ne voulons pas tout jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain, mais nous ne voulons pas non plus trouver une excuse pour ne rien faire. Tu nous donnes des instructions dans ta parole, et lorsque nous regardons à nos traditions, à nos rituels, aux choses que nous faisons et qui sont parfois très bonnes, eh bien Seigneur, que nous puissions toujours les examiner à la lumière de ta parole. Que nous puissions savoir que notre priorité, ce sont les personnes, ce sont la compassion, ce sont l'amour, ce sont l'entraide, et non pas le respect du commandement. Seigneur, si certaines choses dans notre vie nous privent de compassion, si certaines choses dans notre vie deviennent des fardeaux, si certaines choses dans notre vie focusent le regard sur nos performances, sur ce que nous faisons de bien, eh bien certainement tu nous parles ce matin et tu nous montres que nous avons examiné ces choses. Aussi chrétiennes, entre guillemets, qu'elles puissent paraître. Seigneur, tu nous parles ce matin et tu nous dis, reviens à moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que je voulais dire vraiment. Alors Seigneur, qu'au travers de cette étude, qu'au travers de cette parole, qu'au travers de notre méditation, nos prières, nos réflexions personnelles cette semaine, nous puissions être touchés par ce message et nous puissions voir ton cœur, que nous puissions mettre les choses qui sont en priorité pour toi, en priorité pour nous également. Merci Jésus de ton instruction, merci de ton exemple, merci d'être venu en personne sur cette terre pour nous montrer ce que Dieu voulait pour notre vie. Te prions en ton nom, te donnons toute la gloire. Amen.